C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui débriefe et qui rigole de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on va pas faire un focus sur un catcheur, mais sur deux et sur une rivalité, un antagonisme qui a marqué la génération la plus récente, Cody Rhodes contre Roman Reigns. Et on va se poser la question, est-ce que c'est la rivalité qui a redéfini la WWE? Ibra, comment ça va, frérot? Ça va et toi? Tranquillement. Tranquillement, Tout va petit bien. du catch, disponible sur tous les réseaux. Ah ouais, ok, Euh, cassette. Pardon? Ok, cassette. Pourquoi cassette? Parce que lui aussi, il dit ça. Ah bon? Ouais, sur dit cassette, sur TikTok, Twitch. Moi je suis Brassos, peut-être que sur Twitter, C'est mais truc de catch, c'est nous tous. International. On est partout, à part sur Snap. Parce que vas-y. si on est sur Snap, on va proposer des plans. Non, ça va être Après, bizarre. vas-y, on va se calmer un peu. mais- Bien, bien. Soit, c'est comment? On est là, hein. On est bien. On a mis le maillot de Liverpool pour rendre hommage à un club décédé. C'est un défunt, c'est un Ouais, défunt. c'est un défunt. 4 défaites de suite. Ah, c'est hard. 4 défaites de suite? 4 Ouais, défaites c'est de chaud. suite. Crystal Palace? Crystal Palace, Galatasaray, Galatasaray, Chelsea et Manchester United. Ah, ils ont enchaîné Chelsea et Manchester. Ouais, c'est la crise à Liverpool. Une pensée à Abdou, cette grosse merde. Salah, il a pas fait 10 dribbles réussis cette année? Non, Un 10 seul dribbles tentés, dribble. un seul réussi. Catastrophique cette année. Ça. Ah, c'est chaud. Début de saison compliqué. Alors, Mais- Isaac, oh là là là, ce mec. On va vraiment pas les plaindre. hein. Isaac, il fait 10 minutes, il est fatigué. Non, Isaac, On va clairement pas les plaindre. Koda, c'est comment, frérot? Ça va, hein, au top, hein. Magnifique. Madrilène, il est bien, lui. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Vous jouez ce soir? Non, on joue demain. C'est demain. Vous jouez contre qui? On joue contre La Juve. Liverpool. La Juve, ouais. La Juve. La Liverpool, Juve, dans ouais. 2 semaines. J'espère eux deux ils perdent. On peut même pas Oh, perdre. Deux ouais. équipes perdent. La Juve, ils prennent 6 T'es buts par dur. match, frère. T'es dur, t'es dur. Les Juifs sont nuls, frère. Allez, il y a Mbappé. Dédicace à Zaman. Ouais. Et dédicace aussi à Hamza parce que j'avais pas dédicace quand j'avais gagné mon tribal court. Ah ouais, à Boudé. Dédicace à Hamza. Dédicace à Yaya. Dédicace à Noah, même si je l'aime pas. Dédicace à qui encore? Bref, voilà. Dédicace à Eric qui est derrière. Il Likez, est mignon. commentez, partagez, abonnez-vous, mettez les 5 étoiles, boostez la vidéo, c'est S'il vous important. plaît, boostez la vidéo, likez. Si on peut faire un 100 likes par vidéo, C'est beau. s'il vous plaît. Voilà, on cherche pas le buzz, mais. Mais si vous voulez faire monter le produit, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Voilà. Elle est longue l'introduction. Ouais, elle est très très longue, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, les gens ils se 7 mettent dans la secondes. bonne ambiance. Ouais, c'est ça. C'est la règle des 7 secondes, les gars. On est pro. Ça va, Koda? Ouais, tranquille. La forme? La forme. Toujours. Toujours prêt. Est-ce que chez le truc de catch, on sait accueillir? Oui. Bon, J'ai voilà. j'ai pas eu de petit goûter en arrivant, mais. Ouais, parce qu'il manque ouais, quelqu'un qui. il qui manque fait les l'élément, goûters. Parce que j'ai vu Enfin, dans certaines vidéos qu'il y avait des goûters parfois qui étaient. Ah ouais, des trucs organisés. viennoiseries, Mais je pense ouais. que c'est plus le matin. Il manque le Là, chauffeur. ok. Il Moi, manque je le- rentre plus il tard. manque le chauffeur VTC pour ça, donc. Exactement. Non, il- mais je il se reviendrai- je reconnaît. Il manque reviendrai, le poseur de règles pour. Voilà, l'homme qui ne ralentit jamais, même quand son coffre est rempli d'équerre. On va commencer sans plus attendre, les amis. On va parler de cette rivalité historique, je pense qu'on peut le dire. Cody Rhodes contre Roman Reigns. L'un avait fait son retour en 2020 de manière tonitruante, l'autre est revenu 2 ans plus tard à la WWE comme une vraie star du circuit. Et les deux ont croisé le fer lors de 2 main events consécutifs à WrestleMania 39. T'étais là-bas, frérot? Ouais, j'étais là-bas, j'étais à Oh là WrestleMania là. 39. C'est lui, Alors, c'est il se passe à lui. J'y étais Inglewood, aussi. California. J'y étais aussi. Ah ouais? Ah ouais. Incroyable. Ah, allez! Voilà, on parle pas avec, on va voir avec ce genre de gens là. Franchement. Bon, nous on était là. hein. Et à Ouais. WrestleMania 40. On regarde à 3h J'y du étais matin aussi. des trucs. Tu étais aussi? Ouais. Ah ouais, Ah ouais, ça y non, est, bravo, non, Tu me il- retires, tu me retires. on va commencer à vous voyer. Nous, on a fait Clash in Paris. Voilà. Ouais, c'était beau. Qui a pas fait Clash in C'était Paris? très sympa. Dites-nous Limite. dans les commentaires si vous avez fait Clash in Paris. Même Par contre, Roman Clash in Paris, Reigns a fait j'étais Clash in Paris. haut! J'étais haut! Mais j'étais avec Mena, c'était très bien, c'était trop bien. Ah, Mais c'était une qu'est-ce belle qu'on soirée. était haut! Ah, Non, c'est grand, hein, jamais. c'est grand, là, ça. Ah, c'est grand là, Ah, ça. c'est grand, Le ring est petit, hein. Ah, la défense, c'est. Ah, moi, j'en ai c'est du pas toit, des hein. La lords. Tour Eiffel était grande, mais le Ah ring est oui. petit. hein. Quoi? Mais tu vois, la Tour Eiffel, elle était à la même hauteur, je crois. J'étais tellement- Non, mais c'est bon. Non? On va se recentrer un Dédicace peu à Shawn là. Michaels. Dédicace à Shawn Michaels. Ouais, mieux. Ah ouais, WrestleMania Shawn 12, Michaels. tout Mieux, ça, ouais, là, mieux, parce la que Owen Hart, tyrolienne. C'est tellement une merde. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. Non, mais c'est dans aucun sens. On va commencer sans plus attendre. Ouais. Sora, je me Là, il se tourne rend vers compte, là, il se toi. rend compte de la bavure. Ça va aller. Ça va Eh, on aller, bip, hein. On bipera, on saura bipera. pas. Tu sais que le documentaire Netflix, il est devenu viral. Hein. Oui, il est trop bien, en plus, documentaire. Ouais, il était très bien. Parce que je l'ai vu récemment, c'est pour ça que ça m'a. Mhm. Fais gaffe, hein, déjà on parle de. Dédicace PL2 à et son tout. tournoi. Très bon tournoi d'ailleurs. Ouais. Sora, je me tourne vers toi. C'est quoi le sujet déjà? C'est la Cody Rhodes, rivalité je sais entre même plus. Rhodes Cody et Rhodes, Roman Reigns. C'est Qui bien, c'est était bien. Souviens-toi. Ah ouais. Tu kiffes l'un, tu portes la casquette de l'autre. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette rivalité pour ceux
à qui ça parlerait un peu moins, Bah, les néophytes, bah, etc. Cody Rhodes, Roman Reigns, c'est un petit peu pour la décennie 2020 le John Cena et le John Cena Randy Orton des temps modernes. C'est qu'aujourd'hui, tu as eu deux grandes superstars qui ont été érigées en tant que monstres sacrés de la WWE. Tu as Roman Reigns qui a été très très vite en 2020 avec son retour était le visage de la WWE. Il s'est réinventé, il a eu un personnage complètement différent, totalement unique en son genre dans ce qu'il avait l'habitude de proposer sur les années précédentes. Et tu as un Cody Rhodes qui revient après avoir fait plusieurs années, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis avec la AEW, qui est devenu le concurrent, enfin une alternative à ce que propose la WWE en termes de divertissement sportif. Et derrière, très rapidement, tu as un Cody Rhodes qui a été très vite monté en tant que celui qui pouvait faire tomber Roman Reigns et qui pouvait gravir cet échelon et cette énorme pyramide. Et en fait, cette rivalité, sans rentrer tout de suite dans les détails, mais en fait, c'est que tu as eu c'est la définition même de David contre Goliath, quoi. C'est que tu as Roman Reigns qui était invaincu pendant plus de 2 ans, qui avait terrassé tout le roster, qui avait réussi à battre un Drew McIntyre qui avait été monté très très fort, sachant qu'il avait battu Brock Lesnar pour devenir champion du monde et il a réussi à le battre. Tu as un Kevin Owens qui s'était lui aussi réinventé, qui s'était proclamé en tant que menace, on va dire, numéro 1 pour vraiment battre le règne de Roman Reigns. Daniel Bryan aussi s'était pointé en tant que menace et finalement, ils n'ont pas réussi à le vaincre. Même si on... Edge aussi. Edge aussi, pareil. Et même si on va sur le tout premier règne, première fois qu'il devient champion, c'est face à Braun Strowman et Bray Wyatt. On peut dire ce qu'on veut de ces catcheurs-là, mais ça reste quand même, entre guillemets, des beaux bébés. Et il s'impose et il prend le titre à ces deux lutteurs-là. Et derrière, tu as un Cody Rhodes qui, en fait, il y avait pas forcément un boulevard parce que tu avais quand même pas mal de superstars, mais par la force de son abnégation et de son histoire, il s'est inséré en tant que probable futur visage de la WWE qu'il est actuellement. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que finalement, Cody Rhodes, de par tout ce qu'il a accompli face à Roman Reigns, a eu des accomplissements quasiment légendaires parce qu'aujourd'hui, faire ce qu'a fait Cody Rhodes, c'est aujourd'hui peut-être quasiment impossible parce que pour rappel, il a back-to-back Royal Rumble. Aujourd'hui, le dernier qui avait fait ça, je crois, c'était Steve Austin. Ouais, en 97, Qui en a 3. Qui en a 3. Et Roman Reigns, c'est quelqu'un qui a un règne aussi long que des catcheurs comme Hulk Hogan. Qui, en fait, Roman Reigns, si on enlève Roman Reigns, il y a peut-être 2 ans d'écart entre le précédent recordman, qui était CM Punk, et Hulk Hogan, qui est sur les milliers de jours, Bob Backlund et Bruno Sammartino, qui sont à des 6000 jours parce qu'ils défendaient les... C'est pas la même époque, quoi. Ouais, voilà, Ouais, c'est pas c'est la ça, même époque, c'était ils autre chose. défendaient les ceintures toutes les semaines. Ouais. Donc Roman Reigns, par ce qu'il a proposé, s'est rapproché de ces monstres-là qui avaient des circonstances et des contextes complètement différents. Coda, c'est quoi pour toi qui a rendu cette rivalité marquante, qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui comme l'une des plus grandes rivalités des temps modernes, entre guillemets? Il y a plusieurs éléments. Je pense que déjà, quand retour de Cody, il y a peut-être le début d'un essoufflement côté Reigns de son règne. Il bat Brock Lesnar à WrestleMania 38, il unifie les titres, il a battu tout le monde. À la Ouais, c'est ça. WWE. Il y a plus Donc, en fait, personne. il y a plus personne qui Même peut le Rollins. regarder dans les yeux. Ouais, même Rollins. Il y a plus personne qui peut le regarder dans les yeux en dire je veux t'affronter. En fait, il a battu tout le monde, donc il a même plus besoin d'être là. Limite, les gars, appelez-moi quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive et que je peux battre. Donc en fait, c'est ce qui se passe un peu avec Cody, qui est en plus l'un des fondateurs de la compagnie rivale de la WWE ces dernières années. Donc il y a aussi tout ce storytelling-là. Il arrive à la WWE, prendre sa revanche, le finish de Story, de Styros, etc. Il n'a jamais touché le titre WWE. Donc il y a toute une histoire qui est créée autour de ça. Le côté où ça redonne un peu du dynamisme à Reigns sur la route au WrestleMania 39, WrestleMania 40, c'est un peu différent parce qu'il a un peu été effacé, on en parlera peut-être après. Mais et puis voilà, comme je l'ai dit, il y a pas vraiment de top face aussi à ce moment-là à la WWE. On a très vite comparé le retour de Cody en tant que face à un nouveau John Cena, très rapidement. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Donc ça a servi un peu à Roman pour relancer un peu son titre et le faire durer, je pense, jusqu'à WrestleMania 40, parce que sans le retour de Cody, je sais pas comment ils auraient pu faire tenir le règne de Roman jusqu'à WrestleMania 40. Et Cody, voilà, ils l'ont mis top babyface, et ce qui était une très bonne décision parce que, comme l'a dit Sora, les accomplissements qu'il a fait aujourd'hui, c'est monstrueux, quoi. C'est vrai qu'il a battu Cena aussi. Et il a battu Ouais, Cena. c'est Cody vrai. Rhodes. Non, John Cena. Oui, John Cena a battu John Cena. oui. Roman Reigns. SummerSlam avant le retour Ouais, de Brock. Ah oui. En 2021. Cody Rhodes aussi, il a battu John Cena. Ouais, À mais SummerSlam bon, aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est quand on fait une vidéo sur John Cena et sa dernière année? ça arrive, t'inquiète. On Juste en parlera. avant, On attend que ça se termine. Juste avant Saturday Night Main Event, le dernier. Ouais. on va Je crois que je faire vais une pleurer dans la vidéo. vidéo. Tu as pleuré? Non, Moi, faut je vais pas pas, pleurer. wesh. Moi, je vais arrêter de Faut tirer pas, dessus. faut Mais pas. vous y croyez au dernier match
Bah, De j'espère John pas. Cena. J'espère pas pour lui, hein, parce que si ça s'arrête comme ça, ouf. Ce serait pas Janvier une bonne 2025, note. 26. Les impôts. Hein. Ah, les infos. Vraiment. Je vais vraiment être très, très, très méchant. Forcément, l'un des points marquants aussi de cette rivalité, c'est les 2 main events à WrestleMania. Ibra, toi, t'étais au premier. Tu peux nous dire où est-ce que c'était déjà? C'était à Inglewood, California, Ok. au stade Sophie, SoFi. de Sophie. Au SoFi. stade à Sophie. là. SoFi Stadium. Le Voilà. stade à Très beau Sophie. stade. Ouais, on dirait Le stade un, à Sophie. une coquille. C'était un peu les malheurs de Sophie ce soir-là, puisque C'est quoi Cody la Rhodes, ref? J'ai pas la ref. c'est une série ou Ouais. un dessin animé où elle se fait maltraiter par sa belle-mère. Waouh! C'est très bien. C'est un dessin animé, c'est un dessin animé. Dessin Si vous guettiez les malheurs de Sophie, dis tout. Et genre, un dessin animé, il est comme ça. Ouais, c'était triste un peu. Sa belle-mère, c'est la femme de. Je sais plus. Ah, de son De son père, du coup. Ah, ouais, ok, logiquement. genre, parce que belle-mère, il y a Parce que belle-mère la et maman belle-mère. n'était plus là et Miskin. du coup. Force à Sophie. Force à Dédicace Sophie. Dédicace à Charlie et toute sa famille, d'ailleurs. Sinon, c'est une clim comme PSG. Personne n'a Marseille. rigolé. C'est un peu ça. C'est Voilà. un peu ça. Et en gros, on pensait déjà que voilà, Cody Rhodes, en tant que vainqueur du Royal Rumble, sur la lancée de son retour un an auparavant, Mhm. pouvait peut-être être celui qui allait un peu nous sauver de l'emprise de Roman Reigns. Mhm. Il n'en a rien été. Est-ce Mhm. que tu peux un peu revenir sur ce qui est pour moi l'un des points les plus marquants de cette rivalité? On peut parler de cette road to WrestleMania 39 où Cody Rhodes qui revenait de sa blessure au pectoral, Ouais. qui gagne le Royal Rumble en 30e position avec un 1v1 versus Gunther Gunther. qui était excellent. Ouais. Ça aurait été la belle histoire, mais c'est aussi une bonne chose pour laquelle il n'est pas champion parce que ça aurait fait peut-être trop tôt. Beaucoup trop tôt. Sur le coup, j'aurais vraiment voulu que Cody Rhodes soit champion, mais j'avais déjà en tête que Roman Reigns avait conservé. Ah, moi aussi. Mais plus le temps passe et plus je me dis que peut-être que faire un back-to-back, c'est mieux pour rendre hommage aussi au règne de Roman Reigns qui est générationnel, 1316 jours. C'est du jamais vu, en tout cas au 21e siècle. Maintenant, ça s'est pas passé et ça s'est passé d'une certaine manière, mais ça aurait pu être mieux à WrestleMania 40 parce que aussi, j'en parlais en off avec Koda, c'est que la storyline à WrestleMania 40, pour la road to WrestleMania 40, a été sauvée par une personne, c'est The Rock, une personne qui n'a même pas pu combattre au main event de la nuit 2, qui a été en tag team à la nuit Il a 1. fait la nuit 1, c'est beaucoup pour Ouais, mais il a fait un tag team. Et j'aurais voulu un 1v1. Mais face à qui? Cody Rhodes. Cody Rhodes. Oh, wow, ok. Un 1v1 face à Cody Rhodes. Et la road to WrestleMania 40, elle n'a pas aidé Roman Reigns dans son développement. Voire, elle a mis Roman Reigns de côté. Et c'était vraiment The Rock. Après, voilà, son ego, son entre guillemets aura Et c'était le et son patron. personnage. Voilà. Ça prend beaucoup de place, mais ça m'a laissé un goût amer, un très gros goût amer sur la fin de règne de Roman Reigns parce que je pense que après WrestleMania 39, il se barre. Qui? Roman Reigns. Bah, il Enfin, est plus là, quoi. Ouais, il Ouais. est plus là. Après, il affronte qui Si, après là, après, il y a l'arrivée avec Jay. Jusqu'à SummerSlam, après WrestleMania 39. Ah oui, il y a Ah oui, il y a Money in the Night of Bank. Champions, Night of Champions, Money Money in in the the Bank, SummerSlam, C'est plus après SummerSlam. SummerSlam Ah qu'il ouais, c'est s'absente. après SummerSlam. Après, j'ai aucun souvenir de lui. Survivor Series avec le retour de Punk. Il est pas là, Roman Reigns. Non, il est pas là parce que c'est. Ah ouais, c'est les la- War il- Games. Il revient en Royal Rumble avec le Fatal 4-Way Gaze. Ouais. C'est ça. LA Knight, Randy Orton et Jay Styles. Ouais. Après, il fait rien. Ah, il fait rien. Elimination Chamber, il catche Non, pas. il est Non, pas il là. est pas là. Il est pas là. C'est horrible. Mm. Eh ben, voilà, cette fin de règne, malheureusement, il y a des bons côtés, il y a des Ça- mauvais côtés. Ça ternit un peu Il y a un la bon côté rivalité. pour Cody Rhodes parce que ça lui permet d'avoir vraiment un moment à WrestleMania 40 avec ces 5 minutes de la fin qui ont été excellentes. Mais les mauvais côtés, c'est le règne de Roman Reigns. Il devient lassant parce qu'il y a beaucoup moins d'apparitions et ces matchs sont hyper prévisibles parce qu'on sait qu'il y a l'échéance à WrestleMania 40. Donc à WrestleMania 39, on pensait que ça allait être bon pour Cody Rhodes et que la rivalité allait être plus belle même pour WrestleMania 40. Mais ça n'en était pas ainsi. Moi, donc, je pense que les plans, ils ont beaucoup changé, je pense. Ah ouais, c'est tout ça à cause de Dwayne. Non, bah non, je pense que il l'avait plus ou moins dit en fait pour WrestleMania 39. Je pense que il voulait mettre en place Rock Reigns à WrestleMania 39 de base à Los Angeles de Ouais, mémoire. oui. Et qu'en fait, je pense que c'était pas forcément prévu d'avoir un back-to-back Cody Reigns au 39 et au 40 Mais pourquoi l'avoir fait gagner au Royal Rumble? Pour affronter Rollins. pour affronter. Ouais, je Il lui pense. donnait un cache-misère en tant que champion du monde et règne mondial. Pour Je affronter pense. Rollins alors qu'à l'époque on savait pas si alors qu'à l'époque CM Punk il était pas blessé. Ouais, mais CM Punk, on savait qu'il allait pas prendre le Rumble. Ça, on le savait pour le coup. Ouais, mais Qu'ils qu'il allait pas affronter Rollins. mettre- qui ça CM Punk il devait affronter Rollins pour le titre heavyweight. Pas tout de suite. C'était pas pour WrestleMania C'était 40? pas, c'était pas prévu que cette CM Punk n'était pas prévu de gagner le Rumble. Non, j'ai pas dit gagner le Rumble.
J'ai affronté. Non, les plans, c'était Rollins Punk pour WrestleMania 40. Voilà, mais pour. Oui, pour WrestleMania 40. Mais là, tu viens de dire que Cody Rhodes, Bah, après, si, il affronte Rollins. pour moi, c'était ça. Et peut-être un Punk dans une autre rivalité. Donc, à WrestleMania 40. Punk, pas face à Rollins à WrestleMania 40, mais Rollins face à Cody Rhodes. Je suis vraiment pas sûr de ça. En Pour plus, moi, c'est les ce qui plans- était pour fait moi, les dans plans- les conférences de presse. Moi, je pense que ouais, moi, je parle pour le 39. Le 39, je pense que Non, moi, les je plans, parle c'était pour- pas de faire un Roman Cody. Je pense que c'était parce que c'était trop tôt en fait. Pour les 39 ou pour le 40 Non, moi je parle pour le 39. Ah, tu penses que c'était pas un Roman. Moi, je pense que c'était pas ce qui était prévu dans les ok. plans. Parce que comme tu l'as dit, en fait, et moi, c'était la logique que j'avais. Et étant sur place, pour avoir discuté avec. En fait, il n'y a pas eu vraiment de clim, peut-être à part vraiment des fans de Cody. Mhm. Mais j'ai pas le souvenir que dans le stade, il y a eu une clim contre. Ouais, Roman a gagné. genre, ok, Roman il gagne, bravo. Et c'est en fait, tout, parce que tu vois. c'était logique. Moi, Bien tu sûr. tu fais revenir Cody un an avant, tu lui fais gagner la rivalité avec Rollins, où il est blessé Oui, dans oui, le oui. LNSL. Tu le fais revenir en 30e position du Rumble. Bah oui, il c'était- gagne. c'est- C'était trop facile en fait. Bien sûr. Il allait pas comme ça battre Roman Bien sûr. avec la storyline, avec la bloodline et tout. C'était trop facile. Il manquait cette souffrance, il Voilà, manquait c'est- ces hard times. Pour moi, Roman c'était- Reigns le donc, fouette. Pour moi, c'était logique. Voilà. Donc après, ils ont. Moi, je pense que Et The Rock. le Rock l'avait plus ou moins sous-entendu en Oui. fait dans une interview. Bah, c'était pas avec Pat McAfee, McAfee, il me ouais. semble, Mm. où il avait dit ouais, le 39, c'était plus ou moins ce qu'on m'avait proposé, mais mon emploi du temps me permettait pas, machin. Et après, je pense que pour le 40, ils se sont dit bah non, si on fait pas Cody Reigns, en fait, on peut débile. peut Mais plus c'est faire. bizarre parce C'est que- trop tard, on peut plus faire Reigns. Est-ce que vous pensez que le mouvement We Want Cody. Non, moi je pense pas. Ah ouais? Moi je pense pas. Moi je pense qu'ils sont c'était trop tard en fait de faire Rock Reigns. Ça, il y avait. Mais il y avait est-ce plus que le aucun mouvement- sens. est-ce que le Parce We Want jamais Cody, le Rock ça a aurait aidé? pu détrôner Si, Roman. ça a Ça, aidé. ça a aidé à ce qu'il change de plan. Je suis pas sûr. Ah ouais? Moi je suis pas sûr. Donc tu penses que dans tous les cas, ils allaient faire Ouais, moi, c'était un écrit, j'y crois. Reigns Ouais, Cody Rhodes. j'y crois Ah oui, pour moi, ils absolument allaient le pas. faire pour moi. Moi c'était sûr et certain. Ah ouais, WrestleMania 40. Bah oui. Il y a- Malgré le fait qu'il y avait ça. En fait, t'es pas débile. Enfin, à un moment donné, tu peux pas. Peut-être qu'ils y avaient pensé de faire le Rock face à Reigns à WrestleMania 40. Mhm. Ils y avaient pensé, ça c'est certain. Mais à un moment donné, il faut pas être stupide. Tu peux pas te retrouver dans une situation où tu vas être bloqué parce qu'en fait, Moi je suis même pas si sûr tu- qu'ils y aient pensé. moi je Sérieusement. pense qu'ils y aient pensé parce que je pense qu'à Parce WrestleMania qu'on 43. est d'accord que tu fais un Rock Reigns à WrestleMania, tu fais conserver Reigns. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, là, c'est sûr. Donc, Par contre, c'est donc obligé. tu pars encore sur Pas un sûr. an de règne parce que Pas du sûr. coup tu peux pas détrôner Reigns en dehors de WrestleMania et de SummerSlam. Moi, pas sûr. Je pense que The Tu Rock, fais gagner il le aurait pu- Rock. C'est le patron. C'est lui. Je fais gagner The Rock, mais The Rock, il laisse le titre. hein. En gros, il prend le titre. Donc tu mets fin au terme de Roman Oui. sur ça. Pour Moi montrer je pense c'est que lui le, chef. le Oui. Rock Reigns ça aurait dû être un match pour le la collier. Fala, Ouais, et pas pour le titre. Le pili-pili, comme on dit. Mais est-ce que cette rivalité, du coup, là, sur laquelle vous êtes revenu, elle a vraiment redéfini la WWE et Oui. vraiment fait passer Non. un cap au produit? Non. Oui, de manière négative. En Belle fait, nuance, belle nuance. Aujourd'hui, la rivalité Roman Reigns-Cody Rhodes, je pense que c'était pas forcément prévu, de manière indirecte, a redéfini un peu comment tu construis une rivalité d'un main event. Parce que tout ce qui s'est passé en termes de narration avec Cody Rhodes, mon père n'a jamais été champion du monde, c'est une superstar, c'était une star, il avait un poids monstrueux dans le catch de l'époque aux États-Unis. Très grande légende de Euh, Steve Rhodes. Roman Reigns qui met aussi le côté familial, qui met aussi le côté familial de Cody Rhodes, où il disait que ton père m'a dit que je serais au sommet de la WWE dans plusieurs années, ce qui est devenu le cas. Mais les promos en rivalité, les promos en face-à-face qui remplaçaient les single matchs en main event, les histoires que tu racontais, la conférence de presse qui est devenue quasiment un PLE à part entière, les événements en backstage qui sont devenus des éléments extrêmement importants pour la construction d'une rivalité. La manière, rappelez-vous, le tribal court à SmackDown, je sais plus c'était quelle période, a duré 40 minutes. Et derrière, qu'est-ce qui se passe pour les échéances qui se suivent? On était tous les trois, peut-être que toi aussi tu y étais, à Bruxelles, pour Ouais. Bruxelles. La promo de John Cena a été rallongée. Ouais, ça a Parce duré que, très longtemps. Parce que, finalement, alors ça a été rallongé un petit peu à cause du public, mais il y a 10 ans, jamais t'as ça, même si le public est en transe, c'est temps et ça finit à temps et on passe à autre chose. Et en fait, aujourd'hui, t'as donné une importance immense sur les promos. Et regardez aujourd'hui, comme tu le dis souvent de manière assez ironique, CM Punk is under a roof. John Cena is under a roof. Cody Rhodes is under a roof. Roman Reigns is going to make a statement. Jey Uso will speak tonight at Monday Night Raw.
En fait, ça a redéfini comment tu veux construire une rivalité, comment tu veux amorcer une rivalité. Et Blabla. malheureusement, la rivalité Cody Rhodes-Roman Reigns est au foot, c'est qu'ont été Messi et Ronaldo. Ils ont eu des poids. Ça a créé un bug dans la matrice. Ils quoi. ont eu des poids énormes, mais derrière, dans la matrice, ça a tout bousillé. Ouais, ça a tout déréglé. Ça en a fait. tout déréglé. Ça Et a les- changé les Et standards. les futures générations qui vont regarder la WWE, elles vont se dire, quand elles vont se renseigner sur d'anciennes rivalités, elles vont se dire, mais attends, mais comment ça, John Cena et Shawn Michaels, ils s'affrontent à SmackDown? C'est quoi ces bêtises là? John Cena, Shawn Michaels, normalement, c'est du SummerSlam, c'est du Royal Rumble. Mais c'est du vraiment des personnes qui se WrestleMania. disent. Il y a des personnes qui disent ça actuellement. Par Bah exemple, ouais. pour un Reigns Rollins. Ah, ben non, ça c'est Carrie. Oh, Reigns Rollins, ah mais non, ça jamais de la vie, tu me mets ça à Parce que Monday même Night Raw. Pour perdre les titres. C'est impossible qu'aujourd'hui Cody perde le titre en Voilà. dehors d'un Ouais, SmackDown ouais, ou c'est d'un ça. WrestleMania. Ah non, 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 c'est WrestleMania. Ou pire, peut-être, c'est SummerSlam. Ouais. Il y a encore. Voilà, il y et, a et les encore. seules manières que tu fasses perdre un titre mondial à Monday Night Raw, bah, ça sera pour la division féminine, avec Io Sky qui avait battu Rhea Ripley. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a 10 ans auparavant, il y a des edits en plus. Hein. Tu pouvais avoir un Shawn Michaels contre un John Cena, tu pouvais Bien avoir sûr. un Triple H contre un Randy Orton, tu pouvais avoir un Undertaker qui était là en weekly. Dans un match en cage. Dans un match en un cage, I tu quit, vas avoir plein Il de y, a, choses. il y a un Raw qui est marquant à Chicago en 2013 où tu avais un Daniel Bryan contre Batista en main event. Bah, tu vois, tu parles de Raw. John Cena, CM Punk, à Raw, le gagnant va affronter The Rock à Oh là là, en WrestleMania. 2013. Bah, c'était dans la même année. Attends, Qu'est-ce- attends. Oui, C'était c'est en la même 2014. Pas moi, c'était Batista, Daniel Bryan en 2014. C'était un Raw en 2014, mais en Même 2013, il y avait ce Raw-là. À Excellent l'époque, d'ailleurs. t'avais des cash-in aussi à SmackDown, à Raw. Et même- Biggie qui cache in a Raw. Ouais, et même, tu bon, vois, après- par rapport à ça, il y a des affiches dans les PLE, on va dire tertiaires ou intermédiaires ou de transition. En 2015, à Fastlane, tu as Dean Ambrose, Roman Reigns, Brock Lesnar, le gagnant affronte Triple H. Oui. Aujourd'hui, jamais ça n'arrivera. Ouais, Jamais ce tu sera que verras pour un les Roman pay-per-view Reigns, du Big Four. Seth Rollins, CM Punk. Un exemple, à Great Balls of Fire. Ça n'arrivera jamais. Quel beau pay-per-view d'ailleurs. Quelle Ça. horreur. Non, c'était un beau pay-per-view. C'était un bon, mais malheureusement, le Le choix... nom est nul, mais le Ah ouais, je parle du pay-per-view, nom. il est. Moi, je parle du nom. c'est horrible. Et donc, c'est malheureux, mais ça a un peu déréglé la matrice. Et aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais avoir des grands noms de cette compagnie actuelle s'affronter, ou peut-être ça sera de manière peut-être très très rare dans l'année, mais c'est factuel aujourd'hui. À chaque fois qu'il va y avoir une grosse rivalité, on va te faire une promo. Ouais. On va te faire une Déjà. promo. Il n'y aura pas de match. On sait déjà qu'il n'y aura pas de match. C'est soit une promo, soit une confrontation en promo, ou soit Nick Aldis et Adam Pearce qui vont intervenir et qui vont dire it is official. On s'en fout. On veut la bagarre. Signature de contrat. Voilà, on signe le contrat, ou sinon il va y avoir une fameuse bagarre avec des Non, mais petits c'est trucs en un coulisses. mariage, contrat, discussion, que vous parlez. Exactement. Après, à la bagarre, après, vous êtes triste. bref. Et c'est pour ça que Pas pour moi, bon, je quoi. dis que ça a amorcé un réel changement dans la WWE parce que regarde, WrestleMania 39 sur la construction, tu as eu des promos, tu en as eu beaucoup. Ouais. Roman Reigns, voilà, les promos avec Cody Rhodes, etc. Et l'année d'après, certes, nous, ça nous a plu, mais l'année d'après, c'était complètement fou. Ouais, c'était encore Et pire. C'était avec le Rock, c'était Et pas avec c'était- Roman. exactement, c'était avec le Rock. Et la chose qui fait que la chose qui fait que on a accepté et qu'on a déjà, c'était bien fait, c'était bien réalisé. Le coup de The Rock qui c'était du cinéma. Voilà, le coup du The Rock qui mettait en sang Cody Rhodes Dans le parking. on- dans le c'était parking. exceptionnel. Ça, c'était bien fait. Avec le camion avec deux Sty Rhodes à côté, Excellent c'était segment. extraordinaire. Mama Rhodes, la ceinture et tout. La conférence de presse, Oui. c'était complètement fou. Et qu'est-ce qui se passe à Netflix? Même si c'est Netflix, conférence de presse. Et au-delà même d'une conférence, tu peux faire une conférence de presse normale en disant c'est Netflix, nanani, une conférence avec les journalistes. Non, c'est une conférence de presse avec du public, donc comme la conférence de presse pour WrestleMania 40, où tu amorçais des rivalités. Ouais. Seth Rollins, CM Punk, Rhea Ripley, Liv Morgan, Solo Sikoa, Roman Reigns. Tu reprends les mêmes ingrédients que tu avais installés en premier lieu pour les remettre sur des choses extrêmement importantes. Et à WrestleMania 41, qu'est-ce qu'il s'est passé? Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, under a roof, ils parlent un peu, ils papotent, une petite bagarre, sécurité, on amorce tout ça, chacun pointe le logo WrestleMania et c'est plié. Des standards qui ont changé, du coup, les amis. Déjà, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur la vidéo. En commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis sur la rivalité Cody Rhodes-Roman Reigns. Si vous avez des idées, si vous voulez qu'on revienne sur d'autres rivalités et voir en quoi elles ont changé ou non le produit WWE, n'hésitez pas. L'espace commentaire, il est fait pour ça. Comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche. On met les 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Ça va, tu t'en T'es sors, de Roman frérot? Reigns ou quoi?
Pourquoi il le fait plus d'ailleurs? Il aurait dû le faire avec son titre. Ouais. Après, Même avec avec les 2 ceintures. Comment ça? Dingue. Bon. c'est Crocodile Dundee. Qui? Crocodile Dundee. Trop jeune. Il est plus âgé que moi. Quelque Merci. chose à ajouter? Ouais. Non, likez, merci, ouais, commentez, comme d'hab, franchement, hein. abonnez-vous et d'ici là à la prochaine. Et comme dites-nous dirait- ce que vous pensez de Koda. Et dites-nous ce que vous pensez de sa casquette aussi, je pense qu'il a utilisé la machine à laver pour la Qui réutiliser. a fait un grand comeback, ouais. Ah, Ouais, la casquette. C'est ça. Voilà. C'est vraiment sa casquette. Hein. Quand je vois ça, je veux vraiment lui. Avant, Les c'était amis- celle de CM Punk. Les Pourquoi amis, wesh. Ah, la casquette de CM Punk. La vidéo, elle va durer 40 Pardon, minutes. pardon. Non, t'inquiète. Les amis, c'était tout. N'hésitez pas à réagir. On se dit à la prochaine. Peace. Ciao. Ciao les gars.